parce que je ne sais pas si vous pouvez me le dire, mais c'est pas l'ancien directeur de campagne de d'Hillary? À ne pas confondre avec les mails d'Hillary et son serveur de mail qui n'était pas sécurisé. Soit quand vous tapez Obamagate ou Pizzagate, on vous précise que c'est une théorie conspirationniste. Alors, on nous parle de l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Pizzagate, c'est l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Le Pizzagate, c'est une affaire de pédophilie. Il faut le savoir, pour l'instant, la pédophilie, ce sont des faits de personnes seules. Je ne comprenais pas l'autre fois par rapport à la partie numéro 2 de la manifestation de Nadia. La partie numéro 3, ça sera dimanche. Catherine, bonsoir, merci de nous retrouver dans l'accès badge. Tu peux écrire désormais. Maxime, bonsoir. Et je ne comprenais pas avant. Des fois, je suis un petit peu naïf, un petit peu fatigué. Pourquoi certains disaient, mais quand ils avaient ces informations de pédophilie, de pédocriminalité. C'est pas de la pédophilie, c'est la pédocriminalité avec des réseaux. Quand on parle de réseaux, pour le grand public et pour les médias dits traditionnels, les réseaux n'existent pas. Les réseaux n'existent pas. Tu me fais parler du Pizzagate en rapport avec l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, puisqu'on est reparti en 2016, quand Hillary souhaitait devenir président des États-Unis. On a eu l'histoire du Pizzagate, et quelque part, c'est une théorie conspirationniste pour Wikipédia. Les réseaux n'existent pas. Ça s'appelle des complots. Théorie conspirationniste. Et quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, là c'est bon. S'il y en a plusieurs, et un groupe, et pas mal de personnes et un réseau, ça c'est pas possible. On est complètement con, tu vois, ou alors tu es complètement complotiste, mais tu peux pas dire qu'il y a des réseaux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est toujours en relation avec ce qui se passe actuellement. Si on explique au grand public que tout est relié, Hillary est complètement impliqué dans le Pizzagate, c'est ce qui se dit aussi. Ouais. Quand tu commences à dire que tout est relié, eh ben, t'as des bricoles, quoi. Tu peux pas dire ça, parce que ça implique tellement de personnes. C'est comme quand tu dis que la France, c'est pédolande. Ça implique tellement de personnes que des fois, il faut citer des noms, et puis c'est compliqué, tu vas jamais t'en sortir, voilà. Tu passes pour... voilà. Je l'ai déjà dit. Donc on est avec Catherine Clémence, qui peut nous écrire quand elle le souhaite. Voilà. Mais on part pas sur Pizzagate, on part sur Obamagate et sur Hillarygate. Quand on critiquait Trump pour son mur, c'était pour une bonne raison aussi. Après, j'essaie de savoir le vrai du faux. Après, je ne vais pas pour vous parler de pizza ce soir. Je vous parle d'Obama ou d'Hillary et de ce qui nous tombe dessus actuellement. Il ne s'agit pas d'aller trop loin, sinon on mélange tout, même si tout est lié. Et dans une situation... Krog, bienvenue dans l'Accès Badge. Merci, tu vas pouvoir nous écrire. Il ne s'agit pas de tout relier parce que ça fait trop. Et qu'après, on part dans différentes directions. C'est un peu comme quand on se présente un entretien et qu'on parle de tout dans différents... en commençant par différents bouts. David, bonsoir. Et bienvenue au nouveau. Absolument. Il ne s'agit pas de partir dans toutes les directions, même si toutes ces personnes, plus ou moins, se connaissent. En tout cas, l'ancien directeur de campagne, évidemment. Là, on n'est pas sur une nouvelle campagne d'Hillary, elle est hors course. Mais, Avrora, bonsoir. Mais, justement, on est parti avec des news de 2016. Avec déjà à l'époque, sur un plateau de télévision aux États-Unis, j'ai vu ça sur une vidéo rapidement tout à l'heure, Monsieur Trump disait à Hillary qu'elle allait aller en prison. Et finalement, il souhaite peut-être qu'elle aille en prison bientôt, ou plutôt une menace, ou peut-être quelque chose qui est là pour le défendre, et pour peut-être torpiller Biden. Joe Biden, c'est l'ancien vice-président d'Obama. Pour ceux qui auraient raté un épisode, l'actuel adversaire de Monsieur Trump pour les prochaines élections présidentielles, c'est Joe Biden. On l'appelle Monsieur Vice-président. Hey Croc, ça va? Merci de nous retrouver dans l'Accès Badge, accès membre. Et donc Joe Biden, ça va le toucher. Juste Trump, une belle âme, chercher à l'entendre. Moi, je défends toujours les opprimés. Et cela révèle beaucoup de choses. Moi, je dirais pas que Trump, c'est un saint. Hein. C'est déjà au départ quelqu'un qui fait du business. Après, pour arriver président... c'est pas tout le monde qui peut le faire. Merci Catherine. Donc c'est un anniversaire, parce que je fête mon anniversaire tous les 7 du mois. Chaque 7 du mois, c'est mon anniv. Je souhaite pas les annies, en fait c'est comme les moisiversaires. Non, pas moisi. Moise, on peut pas dire moisi. Annie, mois-iversaire. Pas moisi. Bon, je vais respirer.
petit temps fort si c'est possible.